Bonjour et bienvenue à cet épisode de Quartier privé. Aujourd'hui, on reçoit Félix Loisel, qui est copropriétaire de Sentiva, Ouais, qui est en fait le partenaire technologique de Remax Québec. Félix, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, au-dessus d'une décennie bientôt. Non, presque une décennie. ta fille a quel âge? 9 ans. Elle va avoir 9 ans. Fait que Ça va faire 10 ans, ça ouais. va faire 10 ans. Tu m'as rencontré, j'étais très Ouais, enceinte. quelques semaines, je pense, avant que Ouais. tu accouches. Ouais. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce que justement, on a eu une belle évolution. Tu sais, on s'est suivi de proche ou de loin au Ouais. travers des dernières années dans l'industrie. J'adore ce que vous faites. Ça a toujours été, j'adore votre entreprise, votre mission, les leaders qui sont en arrière de Sentiva. Donc, aujourd'hui, on va aborder différents sujets. Merci d'être ici. Ben, merci, j'ai hâte de voir ce que tu as préparé pour moi. En fait, j'ai préparé plein de choses. Cool. J'aimerais ça qu'on commence parce que le but, c'est d'élever l'industrie Ouais, immobilière. Puis vous, vous êtes vraiment là-dedans, c'est d'aider les courtiers à faire leur travail de façon plus efficace. ouais. Est-ce que tu pourrais me résumer la mission de Sentiva? Wow, oui. Mais c'est bon que tu aies parlé un peu du début. Je pense qu'à la base, Sentiva, c'était un outil pour aider les agences. Fait que d'amener les courtiers à notre travail chez Remax parce qu'on avait une base technologique. Puis là, on parle de l'arrivée du mobile, là. Fait qu'on parlait Oui. des sites web mobiles, d'avoir des stratégies de communication un peu plus qui fonctionnelles dans les agences. Fait que ça, c'était la base. Puis à travers le temps, ben, les agences se sont structurées. Puis Oui. là, les courtiers ont commencé à en demander plus. Puis on était la réponse, dans le fond, à la construction de nouveaux outils pour les courtiers. Puis ça a commencé là, vraiment par des choses qu'aujourd'hui, on se dirait, ben là, voyons donc, c'est bien de base. Mais tranquillement, ça a évolué de sites web à statistiques web à outils pour les réseaux sociaux, tout fondé dans un carcan. Là. Fait qu'on parlait vraiment d'avoir des thèmes qui étaient les mêmes pour tout le monde pour élever justement l'industrie. Puis on partait de loin. Là. Tu sais, les courtiers déjà se connecter sur Facebook, c'était compliqué dans ce temps-là. Je me rappelle. Ouais. Fait que là, je te dirais que ça, je t'ai résumé il y a 5 ans. OK. Puis, on a pris un gros virage avec Remax quand on est devenu leur partenaire technologique principal. On a refait leur site web, on a refait des outils internes chez Remax, puis on a vraiment développé un outil plus puissant, une expertise plus puissante en développement logiciel, puis ça nous a permis de revoir tout ce qu'on avait fait. Fait qu'on a refait nos solutions de site web, on a amené de la personnalisation. Fait qu'on est parti toujours avec la même mission d'avoir un offre de base pour les courtiers qui commencent, qui arrivent chez Remax pour être structurés. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour les courtiers qui performent? Fait qu'on a amené différents niveaux pour leur donner plus de flexibilité, de portée. Dans les dernières années, on a lancé un CRM. Fait que ça, c'est mon dada. C'est ce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je tripe beaucoup sur l'organisation d'entreprise. Puis, chez Sentiva, veut pas, on a passé d'une croissance de, on était 3 à, on est 30. Fait qu'on l'a vécu, cette croissance-là. Ouais. Puis même si c'est pas du courtage immobilier, gérer une entreprise, il y a des bases qui sont les mêmes pour tout le monde. Absolument. Fait que d'amener justement ces stratégies-là dans un CRM, puis d'essayer d'amener un peu notre vision de comment qu'on peut utiliser les technologies pour scaler une business. Là, c'est ce qu'on fait là, depuis 2 ans avec tout le reste. Ouais. Mais je te dirais que là, on a une belle équipe qui est focusée là-dessus. Fait que c'est quoi la mission de Sentiva? Je pense que ta mission de ton podcast, d'élever le standard de l'industrie immobilière, ça fait partie de notre ADN. Ça colle. C'est imprimé, peut-être pas sur nos murs, mais en tout cas, c'est imprimé dans nos cœurs. Oui, puis c'est un peu pour ça, j'imagine que tu as Ouais, accepté l'invitation à parce 100%. que mes connaissances, c'est dit bon. Si c'est pour élever Ouais. l'industrie, on va bien Ben, pour s'entendre. te parler aussi, on se voit jamais. Je sais, je fais des blagues. Mais en fait, j'aime beaucoup ça parce que, tu sais, quand on a parti, moi, j'ai fait le tour du Québec Ouais, avec Alexandre. c'est Tu vrai. sais, j'ai travaillé à Ouais, l'interne chez Sensiva comme directrice de développement. ouais. La dernière fois qu'on a fait des vidéos ensemble, c'était pour les courtiers quand que j'étais chez Sensiva. Je sais pas si tu vas retrouver ces vidéos-là, mais ça serait très drôle de Ça montrer serait les exemples. Oui, oui, mais oui, je pense On qu'on s- pourrait mettre des références ou même des images Ouais. dans le montage, David. Donc, oui, on est vraiment parti de loin. Puis en faisant le tour du Québec avec Alexandre, parce que on était allé partout, là, tu sais, vous avez toutes les agences du Québec, Ouais. ou presque. Ça a été tellement révélateur pour ma carrière parce que j'ai vraiment vu dans tous les différents secteurs de l'industrie, c'est quoi les besoins qui sont tous pareils. Mhm. Ça revient tout à la même chose, peu importe son où. Fait que je trouve ça beau ce que vous faites parce que c'est standardisé, c'est simple pour la plupart des gens. De reste que ça peut être un défi pour d'autres quand même, la Mhm. technologie, mais c'est le fun de vous voir aller comme ça au travers des années. Ouais, parce que, tu sais, on parle de l'évolution de l'industrie. Si les gens marchent pas dans la même direction, l'industrie va s'éparpiller, puis Ouais. on sera jamais capable d'évoluer pour de vrai. Ouais. Fait que tu as besoin d'une structure. Les technologies, ça offre énormément de flexibilité. Là, on le voit avec l'intelligence artificielle. Maintenant, tout ce qui est possible de faire, c'est malade. Mhm. Mais il y a quand même tout le temps besoin d'avoir une ligne directrice ou du moins quelque chose qui mène vers les autres De solutions base. aussi à s'adapter, faire OK, c'est là qu'on s'en va. Fait que Ouais. tranquillement pas vite, c'est ça, je pense
on a maintenant un rôle quand même important dans l'industrie. Puis, Oui, absolument, qui n'est pas à négliger. Tu sais, vous apportez beaucoup de visibilité à l'industrie. Remax domine depuis la durée ouais. des temps de l'immobilier. Tu sais. Je dis domine parce que c'est humain, c'est rassembleur. Puis la plupart des courtiers ont tous déjà fait partie de Remax. Je parlais tu sais, avec quelqu'un. Ils ont tous déjà essayé une agence Remax. Il y en a qui disent que c'était pas l'agence pour eux, ils sont retournés ailleurs, mais ils vont revenir à un moment donné. Ouais. Ben, nous, ça a toujours été ça. Tu sais, c'est un Ouais. cheval de bataille. Puis des fois, le monde me dit pourquoi vous focusez sur Remax? J'aimerais ça avoir une réponse simple, mais je pense que c'est où est-ce que les valeurs sont, d'avoir le goût de bien faire les choses. Tu sais, Remax prêche beaucoup par la formation, par les outils, par avoir une structure. Puis ça, ben, on le retrouve pas ailleurs. Puis on les aime, nos dirigeants d'agence, on les aime, les courtiers. Fait que ça a juste créé une relation où est-ce que on a décidé de grandir ensemble. Puis je me rappelle la première vision stratégique qu'on avait présentée à Remax Québec, il y a de cela, je vais dire 8 ans, mais je peux peut-être me tromper dans les années. Il y avait environ 3500. On arrivait à 3500 courtiers chez Remax, puis on avait dit, hey, on va être 5000 courtiers chez Remax. Là, on est rendu combien en 2025? J'ai goût de te dire 4900, mais je pense qu'on a dépassé, ou on est pas loin de 5. J'ai pas le chiffre exact. Quand même. Tu pourrais sortir la petite statistique, là, mais on est vraiment très, très près de 5000 si on l'a pas dépassé. Sur 16 000. On est combien de courtiers au Québec? 16 000? Écoute, ça, je ne sais pas non plus. La statistique est vraiment intéressante. Puis là, je ne veux pas m'avancer sur des stats que je ne connais pas par cœur. Je ne peux pas me préparer au podcast. C'était des questions surprises. Mais ça serait de voir le nombre de courtiers qui font plus qu'une transaction par année qui sont chez Remax versus qui ne sont pas chez Remax. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le fond, de calculer, oui, il y a 16 000 courtiers au Québec, qui vend 2 maisons par année et plus, puis de calculer ce pourcentage-là qui est chez Remax. J'adore. Puis ça, je pense que c'est une stat qui est vraiment plus probante que le pourcentage de courtiers chez Remax versus le réseau d'industrie. J'adore parce que c'est les frais fixes qui sont plus élevés avec Remax parce que tu as plus de services fixes. Tu as plus d'accès, tu as plus de tout, en fait. Fait qu'il y en a certains qui sont peut-être moins actifs dans l'industrie, fait qu'ils vont pour quelque chose qui coûte moins cher fixe. Exact. Puis il y a plein de styles de courtiers. Il y a du monde qui font du commercial, qui ont leur petite bosse, leur petit secteur, puis c'est vraiment correct. Mais Absolument. je pense que quand on cherche à grandir, là, surtout pour les jeunes courtiers qui veulent vraiment se bâtir une entreprise, j'ai l'impression que les ressources sont vraiment chez Remax. Là, je prêche pour ma paroisse, je travaille juste avec Remax. Ouais. Mais quand même, je le vois, ce qui a été bâti puis qui se bâtit à toutes les années. Puis on est présent dans les meetings de franchisés où est-ce qu'on parle de l'innovation chez Remax. On est présent à la table quand on parle des projets d'innovation chez Remax. Puis c'est pas sur le bord d'arrêter. Comme ça arrête vraiment jamais, il y a tout le temps de la nouveauté. Fait que j'ai bien confiance en l'avenir. Tu viens de mettre la table sur ma prochaine question, Félix. Ouais. Parce que moi, vous avez étampé Remax sur mon cœur Ouais. quand j'ai fait partie. Tu sais, en fait, on s'est rencontrés parce qu'à la base, j'étais en entreprise avec mon frère, puis on est allé solliciter Remax dans les bureaux chefs. Tu sais, nous, on est allé cogner à la porte, puis on s'est dit, on veut vous avoir comme client. Ouais. Puis on a commencé à collaborer ensemble comme ça. Quand j'ai vendu mes actions, je suis allée avec vous parce que j'adorais votre entreprise. Puis ça a été dans un mode de transition dans ma vie. Puis vous m'avez fait encore plus tomber en amour avec les valeurs de Remax. Tu sais. Aujourd'hui, 95 de mes clients sont encore Remax. C'est nice. Tu sais, c'est Ouais. ça qui est fou à penser, pas parce que j'aime pas les autres bannières, c'est juste, je pense que ceux qui vont avec Remax, c'est comme un type de personne avec qui je m'entends mieux. C'est drôle drôle à dire, hein? Mais ouais. Mais c'est ça, il y a une mission puis il y a des valeurs. Puis je pense que c'est ça, tu sais, dans le fond. Puis toutes les agences, toutes les bannières, je pense qu'ils ont des forces. Absolument. Mais je pense que Remax, ce côté-là d'innovation, de rigueur, de bien faire les choses, Oui. c'est pas parfait partout. Mais ils ont vraiment comme cette vision-là. Puis nous, on se colle à ça, on trippe à travailler là-dedans. Là. Oui, c'est pour ça qu'on est encore en symbiose au travers des années, parce qu'on n'a pas lâché les deux. Puis moi, je suis heureuse de m'associer à Remax Cartier, en fait. Tu sais, c'est d'une association. Moi, je suis pas courtière, je suis pas dans l'agence, je suis consultante. Puis c'est le fun de pouvoir m'associer à une entreprise qui a autant de notoriété aussi dans 100%. l'industrie, qui fait bouger les choses avec des leaders. Comment tu trouves Remax Cartier? Toi, tu connais beaucoup d'agences. C'est quoi les forces de Remax Cartier à ton point de vue? Ben, la première, ce serait le secteur. Parce que c'est pas mal le secteur que je vis. Oui, c'est vrai. Donc, tu sais... Montréalais dans l'âme. Exact, je suis un Montréalais dans l'âme. Je pense que le secteur est super. Je pense que... Ben, Georges est chez Remax Cartier. Je pense que Georges Bardagy, oui, monsieur Bardagy, qui fait briller l'industrie beaucoup. Puis il y a d'autres super courtiers chez Remax Cartier. Remax Cartier, ça n'a pas été les premiers qui sont rentrés avec Sentiva. En fait, ça a été plus difficile. Ça a été plus difficile, ça a été plus long. Puis c'est pas négatif quand je dis ça. Je pense que Remax Cartier a toujours voulu innover puis voulait être en avant. Puis je pense que Sentiva était peut-être pas adapté à eux au début. Il y a eu des changements, puis maintenant, on est rentré avec Serge, puis ça a été vraiment une super histoire. Là. Serge, c'est
c'est un personnage vraiment incroyable. Une légende. Exact, mais je l'adore, puis je trouve qu'il amène vraiment une belle couleur à Remax, puis on est content justement de collaborer avec eux autres. Qu'est-ce que je pense de Remax Cartier? Mais je pense que ils font partie des piliers de Remax, ça c'est sûr. Puis c'est vraiment une agence innovante, justement avec comme une belle saveur puis une belle culture aussi. Fait que j'ai beaucoup de positifs à dire ça, mais je peux continuer si tu veux. Puis toutes les agences, je pense que toutes les agences ont leur wow, soit des dirigeants, soit des services qu'ils offrent en interne ou de l'innovation qu'ils ont mis en place. Mais vu que Remax Cartier propulse le podcast, je vais laisser un petit moment. Je pense que juste le fait qu'ils fassent des podcasts comme ça montre aussi leur volonté de rassembler l'industrie. Puis je pense que Serge, si on peut lui donner une qualité, on peut y en donner plusieurs, mais une de ses qualités, c'est d'être rassembleur. Fait que ça, je pense qu'il le fait très bien. Puis aujourd'hui, ça prouve justement cette vision, cette mission-là. Absolument. Puis, tu sais, pour m'engager, dans le sens qu'il veut du changement. Parce que moi, tu me connais, là, on a travaillé ensemble. J'aime quand les bateaux bougent vite. Puis j'aime quand il y a une idée, on avance, puis on le fait. Fait que quand je suis arrivée avec le podcast, Serge, tu sais, naturellement, c'est un émotif, fait qu'on le met en place, on y va. Fait que pour qu'on fitte ensemble depuis autant longtemps, moi, Serge, parce que... Super. je le comprends. Oui, puis on l'a vécu, tu sais, moi, je trouve... Tu sais, j'ai plein de choses à dire. Un point que je voulais vraiment aborder, c'est produit-service. Ouais. Il y a une phrase que tu m'as dit qui m'a marquée dans mon entrepreneuriat, dans mon monde d'entrepreneuriat. C'est un conseil, en fait, en tant qu'entrepreneur, de bâtir plus dans une vision de produit versus service. Ouais. Aujourd'hui, vous offrez des services. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? En fait, c'est tellement... c'est nice. Oui. En fait, en grandissant, au début, là, puis tout le monde a des fixations. J'ai toujours été fixé sur un peu puis là, je veux pas dévaloriser le service qu'on offre, mais c'est un peu la stratégie McDonald's, comme comment tu arrives à un but le plus efficacement possible, puis comment aussi tu es capable de faire rentrer un employé qui n'est pas nécessairement formé, puis qui rapidement, il soit capable de travailler dans ton entreprise. Puis ça, quand tu fais du service, c'est extrêmement difficile parce que tu as tout le temps un legacy, tu sais, t'as des choses que tu as dit à quelqu'un, puis une façon que tu faisais avec un tel, puis que tu fais plus. Puis ça, c'est super dur à structurer. Ça prend du temps à structurer. Puis quand on a commencé Sentiva, les outils pour faire ça n'existaient pas. Puis là, tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis on avait vraiment des produits très, très fixes. Tu nous envoies une photo, tu nous envoies une bio, on te met un site web en ligne. Puis il n'y avait vraiment pas de jeu ou presque pas de jeu. Puis j'ai essayé, là. Oui, on était très, très stickés là-dessus. Puis après ça, on a commencé à faire des kits marketing. Mais encore une fois, tu envoyais une photo, on montait tout pour toi. Puis il y avait différents niveaux. Est venue justement l'évolution des technologies, l'évolution des CRM. On en a passé beaucoup. Puis à un moment, on a été capable de structurer l'instructurable parce que le marketing, c'est très difficile. Personnaliser des gens, c'est très difficile de les structurer. Puis on a travaillé, je veux dire, on a évolué, là, ça fait des années, plus de 10 ans qu'on fait ça, à être capable de justement prendre des questionnaires que le client ne réalise pas tout le temps qu'il se fait poser un questionnaire, mais vraiment d'avoir des structures pour être capable de continuer d'offrir une qualité, mais personnalisée. Puis ça a été tout un défi. Ça a aussi passé par faire confiance à des gens, à engager des gens plus connaissants, d'engager des gens plus seniors. Au début, on était une petite entreprise, on n'avait pas beaucoup de budget. Puis je fais vraiment le parallèle avec des courtiers, des fois, qui se disent « Ah, j'ai trouvé une adjointe pas chère, ma nièce ou mon neveu. » Des fois, d'aller chercher quelqu'un d'un petit peu plus expérimenté, avec un peu plus de rigueur et de structure, bien, ça aide. Puis c'est vraiment bâtissant l'équipe. Tu sais, au début, quand tu étais chez Sentiva, on était 9, 10? Oui, une dizaine. Tu sais, on est rendu une trentaine. Puis de ça, c'est beaucoup l'équipe de service qui a grossi. Avant, chez Sentiva, c'était comme 2 personnes au service de clientèle avec des devs. Maintenant, c'est vraiment moitié-moitié de gens qui sont là pour appuyer nos clients. Fait que c'est comme ça qu'on a réussi à faire évoluer de produits à service. Mais je te dirais qu'on est très dans la mentalité quand même on a des boîtes, juste qu'il y a des boîtes qui sont beaucoup plus larges aujourd'hui. Je vois ça un peu comme si maintenant, on vendait des maisons de luxe. On vend quand même des maisons, c'est juste que l'offre autour de ça est beaucoup plus développée. Intéressant, parce que, tu sais, moi, j'ai voulu longtemps que vous apportiez le service, parce que moi, c'est ce que je trouvais challengeant, tu sais, d'être pris dans une boîte. Moi, je suis toute sauf une boîte, là. Fait que je trouve ça le fun que vous apportez cette touche-là. Je trouve ça challengeant aussi pour moi, parce que moi, on le fait aujourd'hui de notre côté. Ici, tu sais, l'approche service, site web, CRM, on a des services qui sont très semblables, mais que en même temps, on a toute notre place dans l'industrie. 100%. Puis on se challenge à être, tu sais, des fois, tu venais me voir, comment tu fais ça? Moi aussi, je peux regarder, mais on a un beau respect quand même pour le travail l'un de l'autre. Je trouve que c'est beau, cette relation-là qui a perduré au travers des années pour ça.
Exact. Puis, tu sais, même à l'interne, quand les courtiers, tu sais, tes clients, quand on leur parle, tu sais, je pense que l'offre marketing que tu as, est justement plus axé service, excuse-moi, c'est Oui. trop par rapport à nous. Tu Ouais. sais, nous, on est vraiment plus axé business parce qu'on est capable de se dire, ben la business d'un courtier, ça ressemble. Fait qu'on structure Ouais. cette étape-là, mais on va pas justement dans des directions qui sont axées sur le One-on-one. marketing parce que c'est pas ça le core de Sentiva. Tu sais, nous, on veut aider 1000 personnes en même temps. Mais c'est Toi, tu as ça. le luxe de pouvoir faire, je vais en prendre 10 puis je vais les amener au top. Fait que c'est Le comme, luxe, c'est c'est ça. ça. Ça Fait dépend de c'est quoi exact. le luxe pour chacun. Là, Ouais, tu sais, ça vient avec un lot de défis parce que, tu sais, nous, c'est plus large aussi quand on ouais, prend une prise en charge client. Fait que le client, il faut qu'il soit encore plus investi ouais, dans son... Tu sais, c'est plus cher aussi. ouais. C'est plus... ça s'adresse pas à tout le monde. Tu sais, c'est Exact. très niche, moi, Ouais. mon type de client. Puis ce qui est parfait parce que moi, je pourrais pas aider tout le monde. Mhm. J'aurais pas la patience pour aider tout le monde. Puis, tu sais, je le dis avec plein Ouais, d'amour parce que mon but, c'est pas d'avoir une grosse entreprise multinationale. ouais, Peut-être, tu sais, c'est pas mon genre. Tu sais, dans le sens que. Puis chacun, dans son industrie, se pousse. C'est ça qui est le fun. exact. Ouais. Fait que, non, c'est. Puis c'est fou comment que ça a évolué, là, les CRM. Là. Tu sais, je veux dire, Peux-tu en parler? c'est comme... On peut-tu en parler? On peut en parler. Les CRM. Ouais. C'est quoi un CRM? Est-ce que tu peux le définir? Ah, moi, j'ai le goût de dire ma définition d'un CRM. Vas-y. Parce que il y a plein... Tu sais, un CRM, c'est un outil pour gérer des relations clients. Ouais. Puis là, définis-moi la relation client. Mhm. C'est énorme. Je pense que un CRM, c'est un outil pour t'aider à mieux performer. Voici la boîte. Ouais. Maintenant, c'est quoi pour toi performer? Est-ce que performer pour toi, c'est de générer 2000 leads par semaine puis de répondre à toutes ces leads-là le plus vite possible? Tu n'as pas besoin d'un humain là-dedans, tu veux mettre un chatbot, tu veux que ça soit généré par l'AI, usine à saucisse, pas de problème. Un CRM peut faire ça pour toi. Ouais. Tu veux être capable de jamais échapper de clients. Toi, chaque personne qui t'écrit, tu vas avoir la meilleure relation avec eux autres, tu vas avoir des suivis structurés, tu vas avoir des rappels. Tu veux que quand tu as une mauvaise semaine, que tu es trop occupé, tu es tout perdu, tu retournes le lundi la semaine d'après quand que la tempête est descendue, puis tu es comme, ah, c'est vrai, j'ai ça à faire comme suivi. La structure. Un CRM peut faire ça pour toi. Fait que de définir c'est quoi un CRM, tant qu'à moi, c'est impossible parce que c'est vraiment propre à chacun. Mais à la base, si quelqu'un se pose la question, ça sert à quoi un CRM? Ça te sert à mieux performer. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis moi, ma vision des CRM, puis on en a eu plein là, chez Sentiva, puis je parle pour nous, là, ça a toujours été dans l'optique de scaler la business. Puis au début, ça a commencé sur une feuille Excel. Puis après ça a évolué, puis ça a évolué, puis ça a évolué. Intéressant. OK. Puis pourquoi que je dis qu'une feuille Excel pour être un CRM? C'est parce que si tu as 100 clients, ça se gère sur une feuille Excel. Si tu as 100 transactions immobilières, par contre, ça ne se gère pas sur une feuille Excel. Puis c'est là justement que on peut rentrer dans des tableaux là, de transactions, des façons de travailler avec des tâches. Il y a 1 million de processus. Chez Sentiva, depuis 2 ans, on essaie de définir un processus commun pour aider l'industrie. Puis je pourrais te dire à quoi ça va servir si tu as d'autres questions par rapport au futur des technologies Oui. chez Remax, mais d'avoir justement un processus qui est défini pour que le client ait comme une impression de quand je vais chez Remax, c'est ça le service à quoi je peux m'attendre, c'est ça le service qui va m'être donné. Puis au lieu de dire au courtier, hey, vous devriez travailler comme ça, c'est juste de leur montrer qu'il y a une façon de travailler qui peut vraiment être efficace. Puis, tu sais, on a des centaines de clients qui travaillent dans le CRM, puis ce qu'on réalise, c'est que oui, il y a des petites choses qui changent, il y a des variantes, mais une transaction, c'est une transaction. Tu sais, les étapes sont vraiment claires. Ça change pas, non? Ben ça, je ne vais pas dire que ça change pas, ça les change. étapes restent, Exact. Ça change pas la transaction. Exact. Puis le côté légal, les trucs qui sont importants à voir sont aux mêmes endroits. Fait que de plus en plus, je pense qu'on est rendu vraiment avec un produit qui s'aligne avec comment qu'un courtier devrait travailler, ou du moins les espèces de barèmes de la transaction pour aider les courtiers à comme gérer leur transaction. Puis je parle beaucoup de la transaction et non du marketing parce que le CRM de Sentiva est vraiment axé sur aider le courtier à j'ai un lead qui est rentré, comment je fais pour le convertir, faire la transaction avec lui puis le suivre après la transaction. On n'est pas dans le aller chercher des leads. Ça a vraiment été une décision qu'on a prise au début. Oui, le courtier peut faire des infolettes, il peut gérer des campagnes, mais c'est pas ça la mission primaire du CRM Sentiva. Intéressant. C'est vraiment le niveau de communication puis de gestion avec le client. J'aime ça. Je pense qu'en soi, on pourrait faire une capsule complète sur le sujet des CRM parce que, tu sais, pour ceux que CRM, c'est Customer Relationship Manager. C'est ça, le diminutif. Puis, comme tu dis, c'est que je pense que ça dépend de qui le gère. C'est qui est en arrière. Parce que la technologie, c'est une chose, mais c'est quoi les forces de l'agence qui propulse va définir tes besoins? Parce qu'il y en a beaucoup qui font des rencontres avec moi, qui magasinent les CRM. Puis c'est tellement important parce que, tu sais, il y a un autre compétiteur dans le domaine que son approche aussi, c'est pas de marketing, c'est vraiment standardisé, mais que c'est plus... Tu sais, ça dépend de la vibe. Puis tous les courtiers ont tellement une énergie différente face à comment ils veulent travailler. Fait que c'est important de les magasiner, les solutions. 100%.
Ouais. Puis, c'est drôle que tu parles de ça. Puis, je veux dire, chaque courtier a ses stratégies, mais quand on a lancé notre premier produit personnalisé, c'était des sites web premium. Puis, avec le site web premium, venait une entrevue avec les courtiers. Puis, au début, j'aime ça être comme là, quand on met les processus en place. Puis, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de courtiers en entrevue à savoir comme c'est quoi tes forces, pourquoi tes clients travaillent avec toi. Puis, tu sais, je parle de courtiers qui sont tous dans 500 000 et plus. Là, vraiment des gens qui performent puis qui ont des belles business. Puis, il n'y en a pas un qui m'a pas dit « Ah, ma business, moi, c'est des références. » En C'est majorité. la base de tout. Fait que là, je me suis dit Ouais. « Ah, mais là, tous les courtiers parlent de leads. Tous les courtiers veulent aller générer des leads. » Puis je suis comme « Mais les courtiers qui font de l'argent, ils me parlent pas de leads. Il est où le trou? » Fait que c'est pour ça, quand on a monté Ouais. le CRM, on s'est dit « Ben là, comment qu'on va aider les courtiers à aller chercher plus de références? » Puis Mm. tout le produit a été monté avec cette vision-là. C'était pas en se disant « Ah, on va aller chercher des leads, on va construire des unes associées. » C'était vraiment à dire « Les courtiers ont leur business, ils ont leur clientèle. Comment je fais en sorte que cette clientèle-là elle devient leur moteur de leur croissance? » OK, fait en rendant un processus plus fluide, le client va être plus content, il va avoir plus de références. C'est votre mindset. Exact. Puis toute la portion après-vente. Fidélisation, fait des envois courriels aussi. Exact. Fait que vous faites du marketing aussi dans votre On approche. fait du marketing, mais tu sais, il y a, dans le fond, tu as le marketing relationnel puis transactionnel. Oui. Puis après ça, tu as le outreach, peu importe, il y a plein de styles, mais dans le fond, marketing transactionnel, dans ma tête, c'est l'expérience que tu fais vivre à travers la transaction du client. Tu sais, c'est toutes les communications, les suivis, puis le monde font comme le wow factor. « Oh my God, il est bien sa coche, oui, bien sa coche. » Ça, je pense qu'on le fait super bien avec le CRM. Le marketing relationnel, ben, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Moi, j'aime ça appeler ça le service après-vente. Je sais que ça fait un peu vendeur de char, mais c'est vrai, pareil. Rappeler son client un mois après, ça, c'est l'autre chose qui m'est revenue tout le temps. Ça, c'était les entrevues CRM. C'était « Hey, j'ai un client qui m'a appelé, il était fâché parce que je ne l'ai jamais rappelé. Puis il y a un problème sur sa maison, ça fait 1 an. Puis là, il est comme, t'as disparu après la transaction. Ouais. Mais je voulais pas disparaître. Fait que comment je fais pour pas disparaître après les transactions? Fait que bref. Le genre de coursier qui se cache à l'épicerie quand il voit ses clients. Mais parce c'est que... ça. Puis ça n'a pas besoin d'être comme ça. Puis Ouais. ça, on a des courtiers qui sont comme moi, je veux que tout soit personnalisé, je veux les appeler. Puis il y en a d'autres qui sont comme, hey, au moins si je peux leur envoyer 2-3 courriels la première année, ça serait parfait. Fait que ça, oui, on l'automatise. OK. Puis on leur donne justement ce côté-là. Mais tu sais, oui, c'est du marketing, mais dans ma tête, c'est pas une publicité Facebook, là. C'est Non. vraiment... Je pense que, tu sais, on pourrait en parler justement de la publicité puis du marketing. Tu as un background aussi en marketing par rapport à ça. Je pense que ça a beaucoup évolué, tu sais, dans les dernières années, puis encore plus dans la dernière année. Puis le relationnel, pour moi, c'est encore la base principale de tout. Tu sais, 80-20, 80% de ta business va venir de qu'est-ce que tu as déjà, 20% de ce que tu vas faire d'autre, mais plus que tu es sur le terrain, plus que tu es vu, plus que tu es impliqué, c'est là la clé, d'après moi. 100%. Puis qu'après ça, mais que... Tu sais, c'est comme n'importe quelle voiture. Okay? C'est facile d'aller conduire le bolide le plus fou de la Terre, mais la différence, ça va être le conducteur. Tu sais, le même véhicule, les mêmes performances, la même drive, mais 2 chauffeurs différents, c'est ça qui va faire le gagnant. Puis la façon que tu gères ton CRM, la façon que tu le maintiens, que tu t'impliques, puis que tu le rends vivant, qu'est-ce que tu mets comme carburant dans ton auto, tu sais, c'est là la différence entre des courtiers qui performent parce que c'est aussi la valeur de leur business. Un courtier qui prend sa retraite, il vend quoi? Sa base de données, son legacy, son historique, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de courtiers qui ont encore aucune idée de leur liste. Ils n'ont même pas de fichier Excel de toute leur liste de clients à travailler. Conseil pour 2026, là, c'est inévitable. Faites un petit export dans Easymax, puis on part de ça. Déjà, juste de partir de ça. Oui, exact. Après ça, dans tes contacts de téléphone, tu peux faire des exports. C'est super simple. C'est juste... Puis aujourd'hui, avec ChatGPT, tu sais pas comment faire un export, là. Il va te donner toute la définition, la bonne définition. C'est important. 100%. Fait qu'on est d'accord là-dessus. C'est la base de tout. On est très... Oui, c'est la base de tout. Oui, 100%. Puis tu sais, je pense qu'on parle justement de courtiers qui veulent vendre leur business un jour ou qui veulent la léguer ou qui veulent juste montrer que c'est une business. Parce que tu sais, un courtier qui fait 15 transactions par année, il fait de l'argent. Un courtier qui fait 50 transactions par année, il fait de l'argent. Est-ce qu'il faut que tu investisses 200 000 en marketing pour aller chercher ça ou tu es assis dans ton salon et ton téléphone, il sonne? Tu sais, c'est le courtier qui est assis dans son salon, même s'il fait moins de transactions que l'autre, sa business est plus rentable puis elle vaut peut-être plus que l'autre. Fait que c'est ça qui est comme... puis là, on dévie un petit peu du sujet. Là, je sais pas si c'est important de parler des business de courtier, mais... Ça fait réfléchir. Tu sais, le budget marketing, pour la plupart des industries, c'est dans le développement des affaires. Puis au niveau du courtage, je pense que c'est dans la vente de leurs produits qu'ils devraient investir le plus de marketing. Quand ils ont une maison à vendre, de mettre leur marketing là-dedans pour montrer qu'ils font une bonne job avec
leurs produits. Je trouve que c'est Ouais. là la clé. Ben, tu sais, je partais de l'Université de Montréal tantôt, j'ai pris une marche pour venir ici. Je suis parti tôt ce matin, puis j'ai vu une douzaine de pancartes à vendre. Je pense qu'il y en avait 8 là-dedans qui étaient Georges Bardagy. Hmm. Je veux dire, j'ai pas besoin de voir sa publicité, je l'ai vu partout dans la rue aujourd'hui Exact. dans le quartier. Fait que, tu Exact. sais, je pense qu'il y a cette partie-là aussi que des fois, de bien travailler puis d'être présent, c'est aussi de faire son travail puis de vendre des maisons. Là. Oui, puis tu sais, le courtage a deux axes. Il y a le service puis il y a le produit. OK? Puis ça, j'aimerais ça qu'on rentre là-dedans. Ouais. On a parlé un petit peu pour la Ouais. technologie, mais le courtier, il faut qu'il soit ambivalent dans les deux. Il faut qu'il sache vendre ses services d'une façon vraiment remarquable et vendre ses maisons. Est-ce que tu penses qu'un courtier qui réussit, c'est quelqu'un qui excelle un plus que l'autre dans les deux? Comment tu vois ça? Écoute, je pense que pour réussir en courtage immobilier, il faut être capable de bien vendre ses services. Mhm. Tu sais, puis je pense que les gens voient plus le courtier devant lui que sa mise en marché. Tu sais, sa mise en marché vient après. Ouais. Fait que sans vouloir dire que c'est pas important la mise en marché, je pense que la mise en marché, c'est super important. Mais Ok. si tu me parles de qu'est-ce qui fait que tu vas vendre plus, c'est sûr que c'est ta prestance puis ce que tu vas présenter à la personne. Par contre, si tu as des stratégies de mise en marché qui sortent du lot, puis tu as un background qui vient montrer justement tout ce que tu as fait, ben là, tu vas te vendre encore mieux. Fait que Ouais. c'est-à-dire c'est lequel le mieux, je peux pas te le dire. Là, puis Ouais. là, mais, tu sais, on va pas se mentir, il faut que tu sois capable de te vendre, puis il faut que tu sois capable de vendre ta belle mise en marché pour que les gens te croient. Fait que, Exact. C'est multifonctionnel. Tu sais. Ouais. Puis ça, c'est mes clients préférés, ceux qui arrivent avec des forfaits. Tu sais, exemple, là, Ouais. le tarif, le pourcentage, ils ont des forfaits intégrés là-dedans. Home staging, optimisation, consultation immobilière, accompagnement. Faut Exact. que ce soit défini, c'est quoi ton offre de service. Tu ailles à l'autre niveau, des photos de drone, une mise en marché, justement, ta présentation de listing, que tu as pris le temps de bien la faire, que tu as investi dans les photos. Tu sais, c'est là que ça se joue. 100%. Ouais. Puis au même titre, tu sais, mettons des courtiers qui travaillent avec les acheteurs de, tu sais, je vais pas le nommer parce qu'il est pas chez du quartier, mais j'ai un courtier que j'adore, puis son approche est très axée sur la finance. Tu sais, lui, il a un bac où il a une maîtrise en finance, puis quand il arrive, il présente des chiffres. Fait que, tu sais, Oui. comme acheteur, c'est le fun parce que tu vois qu'il a à cœur ton investissement, puis qu'il va pas te faire acheter n'importe quoi. Fait que, Mhm. il y a ce côté-là aussi, tu sais, il vient se brander, là, tu parlais du home staging, mais il faut pas négliger non plus que il y a des Une gens stratégie qui veulent ça. financière. Surtout à Montréal, là, tu veux être représenté quand tu achètes. Fait que d'avoir justement aussi ton offre acheteur qui vient s'aligner avec justement les valeurs de tes acheteurs. Oui. Fait que peut-être que moi, mes valeurs d'acheter une maison sont financières, il y en a peut-être que c'est d'autres, mais je pense que cet accompagnement-là, de sentir que le courtier s'en va se battre avec toi puis il va t'accompagner dans ton succès comme propriétaire, ça, je trouve ça super important. 100%. Puis tu apportes un super bon point parce que chaque besoin est différent, chaque humain est différent, puis il y a tellement de types de courtiers. Fait que Ouais. magasiner son courtier, puis tu sais, l'expertise se démontre dans les rencontres. Tu n'as pas besoin de faire 8000 rencontres. Là. Choisis-en 2, 3, puis tu vas le voir. Là. C'est important Exact. de prendre le temps de comprendre ses besoins, puis en comprenant ses besoins, c'est rencontrant des différents types de modèles. 100%. Ouais, c'est tellement une belle industrie. Ça paraît que je Ah suis ouais. passionnée. Ben oui. Je me verrais pas travailler ailleurs qu'en immobilier, ça, c'est sûr. Non, hein? Non, puis c'est changeant, tu sais, il y a beaucoup qui s'en vient. On peut peut-être parler des prochaines années. Ouais. Comment... Par où on commence? Par où qu'on commence, oui. Ça peut faire peur quand on regarde Ouais. trop loin aussi, là, on veut pas trop se projeter. Mais Ben, comment tu vois ça? Ben juste pour parler un peu de moi en premier, tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui est très dans le concret puis dans le aujourd'hui, on fait quoi, mais avec une vision très élargie. Là, tu connais Sentival, on est tout le temps en train de travailler on met les bases pour dans 5 ans. Ouais. Puis je pense que ce qui s'en vient dans le monde immobilier, personne ne peut le savoir. Je pense que les prochaines années vont, comme toutes les années, sont charnières. Là. Il y a 5 ans, c'était comme « Oh my God, l'industrie va changer ». Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je me sens vraiment comme « Oh my God, l'industrie va changer Ouais. ». Nous, sur quoi qu'on mise, c'est l'expérience client. Mhm. Fait que, puis quand je dis on, là, je nomme Remax là-dedans parce que et Remax du un quartier, tout. c'est vraiment un tout. Puis c'est des investissements qui sont communs par rapport à comment qu'on fait pour que le courtier reste important dans une transaction. Je pense que c'est pas loin, c'est pas prêt de partir, là, d'avoir besoin d'un humain qui nous aide. Puis comment que Remax reste relevant là-dedans. Puis la base du CRM, c'était d'avoir un parcours client qui était pour le courtier pour aider sa transaction. Ouais. La prochaine étape, c'est d'avoir le client qui est connecté dans ce CRM-là à travers toutes les étapes de la transaction. Donc, Le portail client. D'avoir un portail client. Okay. Fait que dans le fond, Remax, sa vision, c'est d'avoir un hub où est-ce que les clients Remax vont être capables de se connecter puis suivre le travail de leur courtier. Ça va pas être une plateforme qui va être obligatoire au début, mais on va vraiment amener avec la formation la vision de dire ben, les gens sont habitués de commander sur Amazon. Je nomme Amazon, je m'excuse, mais ils sont habitués de commander sur Amazon puis de voir, hey, le colis est parti à telle date. Il est rendu à telle place. Il s'en va à telle... Il y a eu un problème ou peu importe. De pouvoir suivre ce qui se passe. Puis pas d'avoir besoin d'appeler Amazon, de faire comme, hey, j'attends mon colis depuis 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Oui, De juste faire comme, ça. ah, ben,
tel document vient d'être signé, on est en attente de telle communication, peu importe. Voici les étapes, voici les choses que tu as à faire à telle étape de la transaction. Fait que ce côté-là, où est-ce que ça va peut-être pas parler aux plus vieux au début, mais je pense que la nouvelle génération d'acheteurs qui est vraiment présente là, sur le marché en ce moment va vraiment triper à avoir accès à ces technologies-là. Puis Remax, ça essaie vraiment d'être le premier joueur là, à sortir un vrai portail client. Ça va être challengeant pour plusieurs courtiers qui font la job à moitié parce qu'ils n'auront pas le choix de mettre à jour Exact. les Ça va données. être, tu sais, puis c'est pour ça qu'on y va vraiment étape par étape. Le portail client va être lancé à l'hiver. Ça va commencer juste pour les vendeurs. Je pense que la stratégie vendeur est plus structurée que les autres transactions. Puis ça Ouais. va vraiment être le courtier qui va inviter son client. Donc, on va pas, le client ne pourra pas faire comme, hey, je veux le portail. Ça va vraiment être amené par le courtier. Puis on va essayer vraiment de le faire de la bonne façon, d'y aller par le coaching, la formation, la programmation chez Remax, la formation dans les agences, de travailler justement avec le personnel puis les stratèges qui sont dans les agences. On va sûrement s'en parler. À comment qu'on fait pour travailler là-dedans. Parce que c'était ça la vision du CRM, c'était vraiment d'avoir un outil que les courtiers peuvent mieux communiquer puis mieux travailler avec les clients. Puis je pense que vraiment que c'est Ça fait vraiment bien. dans une belle direction. Là. Puis on n'a pas encore tout montré l'outil. On a eu un petit glimpse au kick-off cette année à la rentrée Remax. Nice. Mais c'est vraiment cet hiver là, que l'outil va sortir. Là. Intéressant. Justement, dans le podcast juste avant avec Annie, on parlait de elle, qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il soit amélioré dans l'industrie, c'est la communication. Fait que je voulais t'en parler, fait que tu me dises que ça s'en vient, c'est une bonne nouvelle. Ben, je me mets vraiment dans la peau du client dans ça. Puis tu sais, c'est compliqué une transaction immobilière. C'est compliqué pour les courtiers, mais c'est compliqué pour les clients. Puis il y a beaucoup d'espace vide. Puis tu sais, c'est niaiseux, là, mais ton offre d'achat, tu l'as fait, là. Ouais. Puis le moment entre l'offre d'achat qui est déposée puis la signature, là, les courtiers l'oublient peut-être, mais comme pour un client, c'est tellement C'est stressant. ça, ouais. Puis tu sais, d'avoir justement comme un guide, puis même dans le fond, dans le portail client, les courtiers vont pouvoir écrire des étapes, ils vont aussi pouvoir mettre des vidéos puis des textes aux clients. Fait qu'à telle étape, d'avoir une petite vidéo de ton courtier qui te dit comme là, Génial. ta promesse est envoyée, c'est correct, là. On prend C'est le quoi les temps. prochaines étapes? Exact. Oui, j'aime ça. Fait que, tu sais, puis il va y avoir plein de modules qui vont s'ajouter avec le temps. Peut-être qu'on va même pouvoir intégrer des guides à ça. Fait qu'il y a comme un petit clin d'œil. Mais je veux dire, il y a vraiment l'idée d'avoir un outil pour que le courtier ait une place pour communiquer avec son client, puis son client ait une place pour communiquer avec son courtier. Ça va pas enlever les textos, les courriels. Mais grâce au CRM, là, maintenant, on est capable de tout synchroniser ça à un endroit. Fait que on espère que ça donne comme un centre pour tout. Un écosystème. Exact. Je suis content de pouvoir aussi rendre ça public, cette information-là. Tu sais, on fait le tour des agences, mais c'est pas tout le monde qui a une formation. Je pense que c'est une autre, je vais dire clientèle, mais une autre type de persona qui va écouter ces podcasts-là. Oui. Puis c'est le fun de savoir que ça avance chez Remax. Puis c'est pas une joke, là. Comme il y a beaucoup d'argent qui est investi, puis il y a beaucoup de projets là, qui roulent en ce moment pour amener ça ailleurs. Puis c'est comme une nouvelle pierre angulaire là, qui va rentrer avec le portail client pour Ben, je suis pour ça. contente. Puis, tu sais, qui sait, peut-être qu'un jour, il va y avoir une nouvelle association entre nous, du sens que, tu sais, on travaille vers la même mission, puis on a les mêmes valeurs, ça a toujours été, mais on était dans des mondes différents parce qu'on n'avait pas la même approche avec les clients. Moi, mon monde évolue, votre monde évolue, l'industrie évolue, puis je pense que, tu sais, je trouve ça intéressant parce que moi, dans ma tête, avant, Sensiva, c'était ce que j'ai enseigné. Tu sais, le portail, avant, on se connectait, on avait accès aux chiffres, on pouvait voir les stats, on pouvait voir communication interne. Il y avait beaucoup d'inter-agences, justement. Vraiment, là, si on parle d'une communication externe, fait que c'est comme un autre volet qui est ajouté. Il y avait aussi toutes les publications médias sociaux. Qui était un gros volet par rapport à ça. Puis, tu sais, là, les bases ont été couvertes. On peut passer à autre chose. Puis, c'est une belle ascension. Tu sais, vous êtes la preuve d'une belle entreprise qui grandit au Québec puis qui innove. Exact. C'est drôle. Nous, tu sais, le monde dit tout le temps B2B, B2C. Nous, on dit qu'on est B2B to B2C. C'est comme, on est business to business, puis business à consumer maintenant. Où est-ce qu'on va essayer justement d'aider les courtiers à amener une meilleure expérience à leurs clients. Puis, je tripe vraiment beaucoup à faire ça. L'équipe à l'interne, on a des stratèges, des développeurs, des designers, puis je trouve que on a comme un terrain de jeu où est-ce qu'on peut regarder ce qui se fait de meilleur partout dans le monde, puis de l'amener justement comme au Québec, c'est vraiment le fun. Puis ça s'est pas dessiné comme on pensait que ça allait se dessiner. Non, Pendant des années, on attendait le joueur américain qui se pointe. Puis ça s'est jamais pointé. Puis là, maintenant, on a fait comme, hey, tu sais, je pense que si on veut que les choses changent, ben il faut le faire nous-mêmes. Fait qu'on est là. Oui. Puis justement, parlant de joueurs américains, Zello. Zello. Ben, Zello, je connais ce que tu connais. Tu sais, dans le fond, Zello, ben, on s'entend, c'est Follow Boss. C'est un gros joueur américain qui est rentré un peu par la porte d'en arrière avec... Mais qui n'est pas quand même rentré, là. Il n'est pas... au Québec, non, je parle aux États-Unis. Tu sais, dans le fond, je pense pas que les courtiers s'attendaient à ce que Zello soit ce que c'est. Il a été imposé. Exact. Fait que, écoute, ça,
j'ai pas de boule de cristal. Non. Je peux pas te dire de ce qui va se passer avec ça. J'ai sûrement la même information que toi, puis j'ai sûrement la même information des courtiers, ce qui est des rumeurs. Donc, Je peux peut-être nommer, par ouais, contre, moi, j'étais allée essayer Zillow sur le ouais, terrain. Fait que j'étais allée au Vermont, puis j'ai fait des visites. ouais, Tu sais, je voulais voir c'est quoi le processus, les communications. Moi, je suis un ouais, peu geek de cet sens-là. Je veux décortiquer tout comment que ça se passe. Puis je trouve ça beau, l'accessibilité à l'information ouais, qui est bloquée ici. Puis j'en vois dans l'univers. Puis il y a peut-être des grands de ce ouais, monde de l'industrie qui vont l'entendre, mais là, on parle d'ouvrir des portails de communication pour les clients ouais, externes, mais je pense qu'il y a plus d'informations qui doivent être données aux clients aussi par rapport aux tendances de la propriété, la valeur de la propriété sur le marché, tu sais, des graphiques avec ouais. l'intelligence artificielle. Fait que je sais pas si ça s'en vient, vous, avec les développements de Remax, mais il y a tellement de potentiel, là. Oui, je vais pas dire non, mais tu sais, c'est pas le cheval de bataille sera pas justement sur l'évaluation de propriété par l'intelligence artificielle. C'est pas, mettons, le premier truc. Il y a des choses là, qui En sont cours. en cours, mais tu sais, je pense que le premier cheval de bataille au Québec, ça va vraiment être la communication. OK. Tu sais, il y a des étapes, puis c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est le fait qu'on puisse travailler avec les courtiers, on les voit aussi, tu sais. Fait Ouais. qu'on veut les amener à évoluer, puis on va y aller vraiment étape par étape. Puis il y a plusieurs joueurs, c'est ça qui est le fun, c'est comme avec le CRM, on est plusieurs joueurs, avec le portail client, je pense qu'il y a d'autres compagnies qui vont en lancer. Ouais. Je pense qu'on va tous se challenger, puis ça va être de voir justement comment on fait pour amener la meilleure solution possible, puis peut-être que chaque solution va avoir justement des plus et des moins. Absolument, il y en a tout le temps, là, Il y en dans a tout tous le les temps. sphères, dans toutes les Exact. industries. Fait que, mais oui, c'est la donnée au Québec, c'est de la donnée qui est compliquée. Ouais. C'est pas, Ouais, c'est un de nos défis, puis c'est le défi de plusieurs, là. à suivre. On va À peut-être se suivre. faire une saison 2, je vais te réinviter, puis on va peut-être complètement ailleurs. Exact. Puis ça, je veux dire, ça évolue vraiment. Ouais. C'est ça. Je peux pas dire où est-ce que ça va être. J'ai pas la boule de cristal. Non. Même si ça serait le fun en technologie, là, parce que des fois, tu mets tellement d'investissement pour te Exact. faire. Ouais. Tu sais, autant que Zillow, c'est une super belle compagnie, autant que je sais pas si c'est une compagnie qui est pour le courtage immobilier la meilleure chose. Pour le client, je pense que la mission du CEO, j'écoutais un de ses podcasts, puis je pense que ça a toujours été comme la mission vers le client. Fait que je pense pas que c'est négatif. Je Ouais. pense qu'il faut quand même avoir cette vision-là de c'est quoi le plus important pour le client, puis après ça, que les courtiers travaillent à travers ça. Fait que C'est bien dit, c'est Félix. comment qu'on jongle C'est là-dedans. sage, j'aime ça. Écoute. Ouais. Merci beaucoup pour ton Ben, temps. ça fait vraiment C'était plaisir. vraiment inspirant, Yes. vraiment, vraiment. Puis, Saison 2, l'année saison prochaine. 2, on va se faire une mise à jour de la technologie. Écoute, j'ai hâte de réécouter ça avant de le faire l'année prochaine, Absolument. puis dire, ah, on est rendu là. Absolument. Je pense pas que Zillow va être au Québec, mais j'ai hâte de voir où est-ce Qui que le sait? portail va être rendu. À bientôt. All right, passe une belle journée. À toi. Bye bye.